L'argent, c'est bon. Ceux qui pensent que c'est mauvais sont pauvres et c'est bien fait. Même dans mon sommeil, tu vas me dire 1 million plus 5 millions, je donne le chiffre tout de suite. 32 millions générés par la société où je travaillais, j'ai vendu pour 7 millions. Je fais le voyage à pied. Le voyage, c'est entre le problème et le rêve, l'objectif. Comment on définit cette niche? Donc, j'ai aidé quelqu'un à faire 10 000 euros par mois avant même que je le fasse. Même quand je donne mon cerveau est toujours actif quand ça parle de la... Je milite pour un monde sans argent ni travail. Maintenant, très facilement, une personne qui veut se lancer, en fait, qui a déjà fait un bilan de compétences et qui sait qui il est. Moi, par exemple, je suis coach finance, je suis expert comptable de formation, je sais ce que je suis. J'ai fait de l'école traditionnelle, j'ai passé toute ma vie à apprendre de l'argent. Et j'aime d'abord moi l'argent et je m'assume. Donc, j'ai vu beaucoup de chiffres. Donc, même dans mon sommeil, tu vas me dire 1 million plus 5 millions, je donne le chiffre tout de suite, je dis c'est 6 millions. Alors que j'arrête de dormir. C'est-à-dire que même quand je dors, mon cerveau est toujours actif quand ça parle de l'argent. Et quand on parle de l'argent autour de moi, tu vois, ça me donne un peu un sourire. Même si je suis énervé, reste pas à côté de moi. Je souris d'abord parce que je connais que l'argent là-bas, même là-bas, ça me donne les bonnes vibrations. Donc, voilà un bel de compétences que je sais déjà qui je suis et que je décide, n'est-ce pas, d'offrir ce service-là aux personnes parce que j'ai vu la douleur du manque d'argent. J'ai vu la douleur des personnes endettées. J'ai vu la douleur de la mauvaise gestion des finances et ce qui a causé les conséquences, en fait, de cette mauvaise gestion sur la vie des personnes. Maintenant, une personne qui veut se lancer, moi, j'ai pris la peine d'étudier la niche, j'ai pris la peine de comprendre, je dirais que j'étais en cabinet comptable, connaissez un peu le profil, n'est-ce pas, idéal de celui qui a cette douleur-là parce que je l'ai côtoyé au quotidien. Une personne qui est en train de se lancer, qui a déjà fait son bilan de compétences, qui va se dire, bon, je vais chercher un mentor aussi, ou alors qui va dire, bon, quand je dis d'être responsable, ok, je suis responsable. Maintenant, quelle est donc, comment on définit cette niche? Qu'est-ce qui aime d'avoir la niche? Comment Donc, on reconnaît, en fait, que c'est cette niche-là qu'on aimerait se positionner? Donc, le point commun dans tout ce que tu viens de dire, c'est l'argent. Oui, c'est ça qui est Il y important. a des gens qui nous regardent. Commentez, mettez des commentaires en dessous, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de commentaires pour rendre la vidéo visible. Plus vous allez commenter, plus ça va rendre visible la vidéo. La vidéo. Et plus, eh bien, vous allez aider des gens à, je Se dirais, se connecter. sortir de la misère et gagner beaucoup plus d'argent. Et donc, l'argent, je dirais que un jour, l'un de mes grands mentors m'a dit que l'argent, c'est bon. Ceux qui pensent que c'est mauvais sont pauvres et c'est bien fait. L'argent est bon. Ceux qui pensent que c'est mauvais, ils sont pauvres et c'est bien fait. Ça dit tout. Ça dit tout. OK? L'argent, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, je milite pour un monde sans argent ni travail. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et donc, il faut aimer l'argent. OK? Si tu n'aimes pas l'argent, Tu ne peux qu'attirer ce que tu aimes. Hein. oui, exactement. Et si tu n'aimes pas l'argent, eh bien, tu es pauvre et c'est bien fait. C'est tout. Donc, sans rancune, si tu veux encore plus d'argent, il faut que tu changes ton état d'esprit. Encore une fois, c'est une configuration de l'esprit. Qui a configuré ton esprit à propos de l'argent? Ta famille, le gouvernement, le travail. Beaucoup de monde extérieur configure ton esprit si toi-même, tu ne configures pas ton esprit. Et c'est ta liberté de configurer ton esprit. Maintenant, et de choisir. Maintenant, à toi de choisir si l'argent est bon ou mauvais. Dans les deux cas, tu as raison. Dans les deux cas, tu as raison. OK? C'est bon pour toi parce que ce qui est bon, c'est bon pour toi et personne n'a à te juger vis-à-vis de ça. OK? Donc, l'argent, ce n'est pas de l'argent. L'argent, en fait, c'est voir la valeur de ce que je donne et enlever surtout cette limitation au niveau de l'argent que vous avez, si vous en avez, et vous dire que ce que vous donnez, c'est plus que l'argent que vous recevez déjà. C'est largement plus. Le service que je donne et je demande 10 000 euros. Non, non, c'est pas 10 000 euros. C'est 10 fois plus que ça, c'est 100 000 euros. Mais je le donne à 10 000 euros. Donc, c'est ce que j'apprends à faire dans mon programme. Par exemple, on crée un produit, on lui donne la valeur 10 000 euros, mais ce que je donne, c'est beaucoup plus que 100 000 euros. Parce que, eh bien, ça aide des gens à lancer leur business, à sortir du salariat et ne plus être esclave du système. Combien est-ce que tu es prêt ou tu es prêt à payer pour ça? Est-ce que tu n'es pas prêt à investir 10 000 euros pour ça? Ah, ça dépend. Si tu Ou veux 20 être... 000 euros? Effectivement. Ou 30 000 euros? 1 000 euros, voilà. Et que tu te dises, chaque année, je vais me former, je vais suivre un mentorat où je vais apprendre à générer 100 000 euros par mois. Tout à fait. OK? Donc, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'argent pour parler d'argent. C'est juste des billets, du papier, des pièces. Et c'est là où on peut t'esclavagiser très rapidement. Quand tu as 2 enfants, il y a un enfant, tu lui dis, toi, tu
utilisera l'euro. Et toi, tu utiliseras le franc CFA. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est équitable? Non, c'est pas équitable. Et en plus, l'autre enfant, tu lui dis, toi, tu n'as pas le droit d'imprimer l'argent. Tu vas l'imprimer chez moi. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre d'imprimer ton argent. Eh bien, ça, c'est l'histoire de l'Afrique. OK? Il n'y a aucune valeur. C'est pas la même valeur dans les deux argents. Et c'est pour ça que je dis à beaucoup de personnes qui vivent en Afrique, ne facturez plus en franc CFA, facturez en valeur euro. Rien ne vous empêche de facturer en valeur euro ou dollar, ou même en yens, encore mieux. Okay? Mais sortez de cette valeur franc CFA qui n'a aucune valeur. C'est une monnaie qui n'évolue pas. Ah, tout à fait. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte la valeur du travail africain. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il faut se réveiller, il faut se bouger. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en Afrique. Et pour expliquer un peu l'argent, l'argent, ce n'est pas de l'argent, c'est de la valeur. Et donc, comment est-ce que je peux mettre de la valeur dans mon travail? C'est ça qui est important. C'est pas gagner de l'argent, c'est augmenter la valeur de mon travail pour mieux aider les gens que je veux aider. Alors, comment donc choisir sa niche? Comment donc savoir que cette niche est... Comment choisir ta niche? Comment donc si je vends peut-être les parfums, comment donc savoir que le type de parfum que je vends, ou alors par exemple, tu connais nous les femmes avec justement, comment je vends ça? C'est peut-être quel est le type de femme? C'est une élève, c'est une étudiante, c'est une femme corporate comme moi, c'est un entrepreneur. Comment choisir, tu vois, un produit par rapport à la niche qui est rentable? Alors, le premier élément de choix pour être dans la continuité de l'argent que j'ai, c'est de choisir des gens qui ont de l'argent. Okay. C'est de choisir des gens qui ont de l'argent. Parce que tous les grands vendeurs, les Amazon, les trucs, même s'ils vendent des petits produits, ils vendent à des gens qui ont de l'argent. Donc, il faut apprendre à offrir des produits aux gens qui ont de l'argent. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, tu choisis en fonction de tes compétences. Deuxième élément, les compétences. Quelles sont les compétences que tu as? Troisième élément, comme on le dit en anglais, your mess becomes your message. Your mess becomes your message. Yes. Your mess, like le désordre. Le désordre, le problème. Si je le résume en français, si je le traduis en français, ton problème devient ton message. Parce que ce problème-là que tu as eu avant, tu as résolu le problème, maintenant ça devient ton message. Effectivement. Et c'est le même message que vit ton client idéal aujourd'hui. Donc déjà, le choix de ton client idéal. Qui est ton client idéal? Est-ce que ce client idéal a de l'argent? Est-ce que tes compétences peuvent aider ce client idéal? Et est-ce que toi, tu as déjà fait le chemin? Est-ce que tu as fait le voyage toi-même? Okay? Le voyage. Le voyage, c'est entre le problème et le rêve, l'objectif. Tout business, eh bien, est là pour transformer les gens ou régler un problème de voyage. Et le voyage, c'est toujours, en anglais, souvent on parle du double parcours du héros. Au cinéma, c'est ce qu'on utilise aussi, le double parcours du héros. À chaque fois que vous voyez un héros dans un film, on commence toujours par le problème et on va vers l'objectif. Et ça, c'est un voyage. Et c'est le double parcours. C'est-à-dire, il y a le parcours intérieur, ce que ressent la personne, et le parcours extérieur, c'est-à-dire les différentes étapes. Et en fait, le voyage, c'est le point A, le point B, comme on parle souvent. C'est la situation actuelle et la situation désirée. Et nous, le problème qu'on résolve, en fait, c'est comment créer un pont entre la situation actuelle et la situation désirée. Quand vous pensez business, c'est ça que vous devez penser. Comment je peux créer un pont entre le problème et l'objectif? La solution. La solution, c'est le pont. En fait, c'est même pas le pont. C'est les véhicules que je vais créer pour aider quelqu'un à traverser le pont. Quelqu'un qui n'a pas de solution, il va essayer par ses propres moyens. C'est ce que j'appelle, je fais le voyage à pied, ok? Je fais le voyage à pied. Ou à vélo, comment faire en Afrique? Attends, non, même pas encore le vélo, là. À pied, je dirais à pied. Et vous avez des coachs qui vous aident en marchant à côté de vous, ok? Moi, je ne veux pas être ce coach-là. Je veux être un coach plus rapide. C'est-à-dire, je vais te donner 3 offres. Mon offre pour prendre le vélo, dont tu parles à l'instant. Mon offre pour prendre la voiture. Donc, ça va un peu plus vite que le vélo. Et l'offre avion pour aller encore plus vite. Et ça, c'est les offres que je dois créer. C'est l'avion. Et ça coûte plus cher aussi. Et ça coûte plus cher et c'est plus rapide. C'est pour ça qu'on paye l'avion. OK? C'est aussi simple que ça. Si je vous donne une image simple, c'est cette image-là. Et nous, notre objectif, c'est de créer les 3 véhicules pour aider les gens en fonction de leur budget. Donc, si on facilite un business, c'est ça la facilité de créer un business simple. Et c'est ce que je propose. Et alors, donc, pour définir une niche rentable, c'est juste pour aller regarder la douleur qu'on a eue et puis définir
le véhicule qui va nous permettre d'arriver à la situation désirée. Oui, c'est pour les véhicules, je fais simple, moi, aujourd'hui. On a Mhm. les 3 véhicules. Je vous aide à Mhm. créer les 3 véhicules. OK. D'accord? Mhm. Maintenant, pour la niche, ben, déjà, c'est en fonction de tes compétences, de ce que tu veux faire. Puis, on prend une e-commerçante. Elle vend les vêtements. Et elle vend les Alors, vêtements. Tout le monde quelqu'un porte les qui vend vêtements. les Hommes, vêtements, femmes, enfants, jeunes, tu vois, jeunes qui va en boîte tous les soirs, d'accord, jeunes qui va à l'église, jeunes d'accord. qui travaillent Donc, déjà. Qu'est-ce qui va lui permettre de définir le type de vêtements qui va aller plus vite? d'accord. Alors, moi, déjà, j'ai la configuration de mon esprit dans ce domaine-là, au Mhm. niveau business aujourd'hui. C'est de dire aux gens, si tu vas vers les produits, on a le choix entre produits et services Mhm. pour lancer son business. Mhm. D'accord? Dans mon positionnement, déjà, c'est comme ça que ça Mhm. fonctionne. Mhm. Il y a les produits et les services. Moi, j'ai essayé au début, hein, quand je me lançais dans le business en ligne, je me suis dit, allez, j'ai essayé Amazon FBA. Mhm. Sauf qu'avec Amazon, bon, je ne faisais pas trop de profit en vendant Mhm. un petit produit. Je ne faisais pas de gros profits. Et en plus, je me Mhm. dis, je travaille pour Amazon, en fait. OK? J'ai pas envie d'être encore un salarié Un ou quelque salarié? chose, vendre des petits trucs. Et même quand Mhm. je suis dans les dropshipping, etc., réfléchissez bien. Parce qu'il y en a qui réussissent, qui font des millions. Mais Mhm. ils vont essayer de vous aider, mais peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est très difficile de vendre des produits et avoir des grosses marges. Et en plus, Mhm. il faut embaucher à tour larigot, etc. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai expérimenté tout ça Mhm. jusqu'à arriver sur le coaching. Je me dis, mais je vais faire du coaching. Je suis issu du coaching. Et là où je bossais avant, dans la formation d'anglais, Mhm. on faisait des offres haut de gamme. C'est-à-dire, ça coûtait pas cher, quoi. Ça coûtait cher. Mhm. OK? Mais il fallait investir. Mais par rapport à ce qu'on offrait, c'était pas cher. Mhm. Donc, je me suis dit, ben, j'ai des connaissances là-dedans. J'ai déjà fait mes preuves. J'ai déjà aidé la société à mettre la publicité Google AdWords. Et on a réussi à faire les millions de chiffres d'affaires à l'année. OK? J'ai Mhm. appris à vendre. Et tout ça, j'avais pas de compétences. Hein. Je n'avais pas. J'ai construit mes compétences moi-même. J'ai regardé des vidéos. J'ai payé des formations pour apprendre moi-même, sans avoir quelqu'un qui vienne, qui me coach. J'achète mes formations et je me forme. J'ai acheté des livres audio, par exemple, de Brian Tracy. Brian Mhm. Tracy, c'est un vendeur Je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup, énorme. ce monsieur. Je l'aime J'ai beaucoup. beaucoup écouté ses livres et puis j'ai appris la vente. J'ai pris 2, 3 techniques de la vente avec lui. Ça m'a Mhm. permis sur 32 millions générés par la société où je travaillais, j'ai vendu pour 7 millions. Wow. 7 millions à moi seul, en plus Mhm. du marketing qui a rapporté les 32 millions. OK? Mhm. Donc, Mhm. j'ai fait mes preuves et j'y suis arrivé. Et je me suis dit, ouais, je vais faire du coaching, je vais aider les entrepreneurs. Et là, je vais Mhm. faire des profits plus intéressants. Mhm. OK? Et donc, là, j'ai choisi ma niche. Je me suis dit, OK, je vais aider les coachs. Et qu'est-ce qui t'a permis de choisir la niche et savoir Mes qu'est-ce qui va être rentable? compétences, mes Ah, compétences. d'accord. Les compétences. OK. Mes compétences et pour choisir encore mieux ta niche, déjà tes compétences, est-ce que les gens ont les moyens de payer ton accompagnement? Donc Mhm. ça, c'est très important. L'argent, ok? Est-ce que toi, déjà, tu as déjà fait le travail? Et même, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas eu les problèmes avant, tu ne peux pas aider les gens. Donc, aide d'abord les gens. Mhm. Aide les gens. Tu peux trouver 5 personnes à aider gratuitement. Par exemple, j'ai aidé Gratuitement. des gens Mhm. gratuitement. Et Mhm. ça, c'est le système si vous démarrez de zéro. Aider des gens. J'ai aidé quelqu'un à vendre 4 800 € pour la première fois et ce qui lui a permis de générer 10 000 € le mois. Donc, j'ai aidé Mhm. quelqu'un à faire 10 000 € par mois avant même que je le fasse. Mhm. OK? Donc, Mhm. j'ai partagé son témoignage. Du coup, bim, ça a commencé à prendre. Mhm. OK? Donc, déjà, c'est de se dire, OK, et surtout, être bien positionné. Se positionner dans les services plutôt que dans les produits. Pour moi, Pourquoi? mon message, c'est ça. Parce que les produits, vous allez concurrencer Amazon, vous concurrencez les grands. Si vous voulez vendre des produits, les grands le font déjà. À moins que Mhm. tu te dises, OK, j'ai de l'argent. Et en même temps, ça vous demande beaucoup d'argent. Ça demande à gérer des stocks. Donc, c'est ça Oui, mon gérer le histoire, en stock, ça fait. demande à gérer le stock, oui. Je gère des stocks, je dois payer avant, j'ai pas beaucoup de profit. C'est hyper chronophage, mais tout est chronophage. Mais c'est encore Mhm. plus chronophage que si je suis dans le service, alors que D'accord. avec les services, je peux faire des plus gros profits. Mhm. OK? C'est tout simplement comme ça, en fait, que je dirais, choisis ta niche. Et c'est important de choisir une niche. Et c'est l'élément le plus important. Mhm. Choisir une niche, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord ou qui ne savent pas qu'il Mhm. faut choisir une niche. Et pourquoi on choisit une niche? Si tu choisis une niche, tu parais comme étant un expert. Mhm. Un expert en une seule chose, plutôt que Mhm. d'être généraliste, d'être expert sur plusieurs choses. Mhm. Expert sur plusieurs choses, être généraliste. Si vous regardez Mhm. bien les médecins, les généralistes gagnent beaucoup moins que les experts. Ça, c'est clair, oui, c'est vrai. OK? Donc, il y a Mhm. ce positionnement-là qui se pose déjà. Mhm. Positionne-toi comme un expert. Mhm. Focus sur une seule chose. Apprends à être focus, à te concentrer sur une seule chose. Donc, Mhm. choisis une niche. Et OK. ensuite, cette niche-là, quel est leur plus gros problème Mhm. que beaucoup n'arrivent pas à résoudre ou arrivent à résoudre moins
moins bien que toi, tu pourrais le faire. Comme ça, tu vas trouver une solution pour un problème général et tu te positionnes. En OK? tout cas, Tu te les amis, vous positionnes. avez compris.